Voilà, je suis de retour. Je suis de retour pour les questions-réponses. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, préparez vos questions. Préparez vos questions. En attendant, je vous invite à regarder ceci. Je vous invite à regarder ceci. Attendez. Tac. Salut à tous, je suis heureux de vous présenter mon nouveau livre, Se préparer à réussir son mariage. Ce livre m'a pris 13 années pour l'écrire. Pourquoi? Parce que ces 13 années sont mes 13 années d'expérience dans le mariage et j'aimerais partager avec vous les principes d'un mariage réussi. Bien-aimés, vous saurez dans ce livre comment vivre et réussir votre célibat. Vous découvrirez que le célibat n'est pas une malédiction, mais une période transitoire. Dans ce livre, vous verrez les 10 illusions du célibataire. Vous verrez aussi comment approcher son conjoint, gloire à Dieu. Vous verrez les questions des fiançailles et de la dot pour certaines cultures. Dans ce livre, vous aurez aussi les devoirs de chaque époux. Vous verrez aussi les crises dans le couple. Mais nous étudions aussi dans ce livre les divorces ou le divorce selon la parole de Dieu. Vous allez être bénis. Faites tout pour avoir votre copie. Ce livre s'adresse aux gens qui ne sont pas encore mariés. Ce livre s'adresse aux gens qui sont mariés. Ce livre s'adresse aux gens qui étaient mariés et qui veulent se remarier, qui ne veulent pas refaire les mêmes erreurs ou qui ne veulent pas revivre les mêmes échecs. Ce livre s'adresse à toi qui me regardes maintenant. Alors ne tarde plus, vous pouvez aller sur www.alainpatrick.fr ou appeler au 06 36 91 21 74 pour avoir votre copie. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Ok, bon retour à tous. On est là. We are here, comme disent les Anglais. Nous sommes là. Donc, je vais répondre à vos questions sur les 7 difficultés de la dimension prophétique. Ça, c'est un titre de livre. Hein. Je pense même que là, je vais faire un livre avec ça. Je vous ai donné tellement de choses. On va faire un livre avec. On va faire un livre avec parce qu'il y a des choses très, très importantes à dire là-dedans. Les 7 difficultés de la dimension prophétique. Donc, j'attends vos questions. Je pense qu'il y a certaines qui sont déjà arrivées là. Vous pouvez reposer. Paul dit de ne pas mépriser les prophéties, mais d'examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. C'est donc qu'il enseigne le besoin de discernement. Est-ce que tu sens toi-même parfois que certaines choses pourraient ne pas être exactes dans ce que tu prophétises? Mais bien sûr, Yvan, je l'ai dit tout à l'heure en fait, parce que parfois tu vois flou en fait. Tu vois flou et parfois tu n'entends pas de façon claire et tu n'es pas très sûr. Il y a des informations dont tu peux être très sûr, mais d'autres non. Et là, c'est là où l'humilité prophétique et la prudence prophétique intervient. C'est extrêmement important. Moi, il m'arrive de prophétiser, en fait, de déclarer des choses et de dire, je peux me tromper, mais voilà ça. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est l'humilité prophétique. Il y a des choses où je suis sûr et certain que non, là, je ne peux pas me tromper, en fait, parce que c'est l'expérience. Hein. Au bout de plusieurs années de prophétie, je sais pertinemment que quand je vois ça, c'est souvent ça qui arrive. Une fois, j'étais... mon Dieu, toutes les questions là. Pasteur Grace, s'il te plaît, essaye de me noter ces questions-là quelque part et me les envoyer parce que à chaque fois, parce que là, ça commence à venir. J'étais en réunion et là, j'ai vu ce que je vous ai dit, quelque chose de noir sur quelqu'un et des chaînes, tout ça. Et j'ai appelé la jeune fille, je lui ai dit, je vois des chaînes sur toi, je vois des chaînes, tu es vraiment lié. Tu es vraiment lié, il faut que je prie pour toi.
Il faut que je prie pour toi. Et je lui ai même demandé un entretien. J'ai dit, il faut que tu viennes en entretien parce que c'est grave ce que je vois sur toi. Et vous savez, en entretien, la sœur vient, elle me dit, ouais, moi je suis une fille de pasteur, mon père est pasteur, j'ai grandi dans la parole de Dieu, je ne vois pas de quoi tu parles, quand tu parles de lien, quand tu parles de ceci, de cela. Je lui dis, écoute, moi je te dis ce que j'ai vu. Si tu veux que je prie pour toi, je vais prier pour toi. Mais si tu veux pas, c'est pas grave. Au final, la sœur n'a pas voulu parce qu'elle s'est dit, je suis fille de pasteur. Elle me le dit. Quelque temps après, je découvre que la sœur, c'était une païenne en réalité. Une païenne, vous comprenez? Une païenne, mais quelqu'un qui est là à l'église, mais qui fait des trucs, je ne sais pas quoi. Mais terrible, terrible, terrible. Et après, j'ai compris pourquoi je voyais des chaînes sur la personne. Vous savez, il y a païen, pas le genre de païen chrétien là à l'église qui est là, qui se cache de ce qu'il fait. C'est-à-dire, à un moment donné, la sœur ne cachait plus ce qu'elle faisait. Elle le disait même. Vous comprenez? Elle le disait, tout ce qu'elle faisait. Et elle était d'une impolitesse, vous ne pouvez pas imaginer. Donc, ça peut arriver effectivement. Séverine, tu as dit, apôtre, voilà, j'ai reçu une prophétie il y a environ 9 mois pour mon futur mariage. Il reviendra et me demandera en mariage, la situation est aggravée. Je crois en cette prophétie. Je prie, je sais le Seigneur. Que dois-je faire davantage? Tu fais déjà ce qu'il faut faire, Séverine. Tu fais déjà ce qu'il faut faire. Il faut juste continuer à prier et à confesser la parole par rapport au retour de ton mari. OK? Gloire à Dieu. Est-ce que tout chrétien peut être amené à prophétiser ou faut-il une onction particulière? L'apôtre Paul dit que je désire que vous puissiez parler tous en langue encore plus que vous prophétisiez. Je vous ai parlé de la dimension 1 de la prophétie qui consiste à encourager, édifier et instruire. Cette dimension-là, tout le monde peut y arriver et tu peux y aspirer, ok? Maintenant, quant à la dimension qui consiste à prédire l'avenir, seuls ceux qui sont appelés à ça y arrivent ou ceux qui sont dans un environnement prophétique. Yvan dit, excellente réponse. Merci, pasteur Alain Patrick. Ah là là, venant d'un érudit de la parole comme toi, Yvan, je prends cela pour un compliment. Gloire à Dieu. Corinne Boujeka, pourquoi je reçois toujours pour les autres et pas souvent pour moi? Bah, ça c'est grave. Comment tu reçois pour les autres et pour toi tu ne reçois pas? Je ne comprends pas. Comment est ta relation avec le Seigneur? C'est ça aussi. Demande au Seigneur, prie. Prie, ok? Demande la réponse au Seigneur, il te dira. Séverine Cabane, merci à votre soeur bénie. Irène, le diable aussi donne des prophéties qui s'accomplissent, alors comment discerner? C'est le Saint-Esprit qui va t'aider. Le Saint-Esprit est la parole de Dieu qui va t'aider. Le Saint-Esprit va t'aider à discerner une fausse prophétie par le témoignage intérieur. Ok? On te donne une fausse prophétie, ton témoignage intérieur dit quoi de ça en fait? Vous suivez? Si vous avez un trouble dans l'esprit, pas la confusion dans la tête, pas le trouble dans la tête, hein, vous commettez au fin fond de vous, si la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vous quitte, dès l'instant où vous avez commencé à croire en cette prophétie, alors elle ne vient pas de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et puis à la parole de Dieu, si elle n'est pas en accord avec la parole de Dieu, cette prophétie, n'acceptez pas. Gloire au Seigneur. Glory be to God. Laurent dit, la parole de connaissance, pouvons-nous demander au Seigneur pour... J'attends, j'ai réactualisé ma page et je vais voir. Ok, Laurent dit, pouvons-nous la demander au Seigneur pour qu'elle se développe? Ou si ça ne vient pas, est-ce que c'est que nous ne sommes pas encore prêts? La Bible dit d'aspirer aux dons spirituels. Et aspirer aux dons, c'est aussi demander à Dieu que les choses puissent se développer. C'est pas mauvais de demander à Dieu. Si ça ne vient pas, attends tout simplement, ça va venir, ne t'inquiète pas. Est-ce que je peux prophétiser sur ma vie sans forcément avoir reçu une prophétie de Dieu? Oui, tu peux déclarer des choses sur ta vie. Tu peux déclarer des paroles de Dieu sur ta vie. Ok? Tu es le premier prophète de ta vie. Après avoir reçu l'effusion du Saint-Esprit, comment développer certains charismes? Car tous n'ont pas le don de prophétie. Pour développer les charismes, il faut aspirer à ces charismes. Déjà, il faut connaître. C'est quoi ces charismes? Connaître comment ils se manifestent et connaître comment les exercer. Et ensuite, aspirer et tu verras, ça va se déclencher. Ronnie demande, est-ce qu'une prophétie peut ne pas s'accomplir pour qu'il y ait un meilleur résultat final, c'est-à-dire un meilleur accomplissement, une grâce supérieure? Ah oui, tu as envie de dire qu'en fait, c'est-à-dire que tu libères une prophétie, mais ça ne s'accomplit pas parce que le Seigneur aimerait faire un travail peut-être dans ta vie pour augmenter la grâce. C'est ça?
Bon, très souvent, ça peut arriver, hein. Ça peut très souvent arriver, hein. Maintenant, ça ne veut forcément pas dire que c'est une fausse prophétie, c'est que tu as donné, hein. Vous savez, une prophétie, je vous dis, est aussi liée au facteur humain de la personne qui reçoit la prophétie. Si la personne ne veut pas entrer dans la prophétie, voilà. Et elle ne rentrera pas. Et parfois, ce sont des facteurs de brisement pour nous, hein, et notre ministère prophétique. Ok? Bon, moi, je n'en suis plus à ce niveau-là. Honnêtement, sans vraiment m'inventer, je ne suis plus à ce niveau. Quand je donne des paroles aux gens, je sais que Dieu accomplit les paroles. Maintenant, je ne suis pas là à surveiller si ça s'accomplit ou si ça ne s'est pas accompli. Vous comprenez? Honnêtement, ce n'est pas ça qui fait de moi un prophète ou pas. Je sais ce que je vaux. Et point final. Mais au début, bien sûr que le Seigneur peut nous travailler, nous briser notre orgueil par là. Lorsque la prophétie, elle annonce d'un malheur à venir. Ça doit-il forcément s'accomplir? Est-il possible d'implorer la grâce du Seigneur pour empêcher cela? Dans ce cas, implore la grâce du Seigneur pour empêcher cela. Parfois, Dieu va dire ce qui peut arriver. Et cette prophétie peut être négative et annonce un malheur. Dieu va dire ça pour que vous puissiez prier. Jonas avait bien annoncé que Ninive allait être détruit, vous comprenez? Mais Ninive s'est repentie. Les gens se sont repentis et là, Dieu a changé d'avis. Ok? Donc, il y a des prophéties que vous pouvez recevoir qui peuvent être négatives, mais vous pouvez prier pour renverser les choses. Ok? Tous les jours, je prie au Seigneur pour trouver la femme de ma vie. Est-ce que je vais à l'église tous les dimanches? Je suis fidèle à la religion chrétienne. Continue à attendre, mon frère. Elle va venir. Pasteur, les symboles prophétiques dont tu parlais peuvent-ils varier d'une personne à l'autre? Oui, elles peuvent varier. C'est pour ça que c'est important de connaître son onction. Ok? Je vous parle souvent du fait de connaître votre onction. Ok? Ça peut varier d'une personne à l'autre. Je vais vous prendre un exemple très simple. Il y a des personnes, la parole de connaissance se manifeste d'une certaine façon chez eux. Par exemple, ils sont là, ils sentent une douleur, une petite douleur au niveau, par exemple, du genou. Ils savent instantanément, pendant qu'ils exercent le ministère, qu'il y a quelqu'un qui a mal au genou. Ça, c'est une façon de la manifestation de la chose. Est-ce que vous comprenez? Ok. Eram dit, bonjour apôtre, comment reconnaître son symbolisme prophétique? C'est par l'utilisation. À force d'exercer, tu vois l'accomplissement, tu regardes, le Saint-Esprit va t'aider parce que le don, en fait, s'exerce pour comprendre comment il fonctionne. Quand Dieu vous fait un don, il vous aide à comprendre comment ce don-là fonctionne. Oh Martine, tu es là. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'une prophétie qui annonce le malheur peut se terminer par une déclaration biblique? Oui. C'est-à-dire que si tu déclares, tu parles, tu déclares, la chose peut être annulée. Hein, mais parfois, il faut un travail spirituel plus poussé. Hein, donc, il ne faut pas blaguer avec ces choses-là. Il faut vraiment prendre au sérieux les menaces du diable. Parfois, Dieu va vous montrer ça pour vous montrer les menaces du diable sur votre vie. Et parfois, il faut les prendre au sérieux. Parfois, une simple déclaration ne suffit pas. Ok? Parfois, il faut entrer dans un travail spirituel, c'est-à-dire un bon jeûne et prière. Merci beaucoup, apôtre, pour ces vérités qui libèrent. Comment réagir lorsque nous recevons des prophéties diamétralement opposées? Facteur humain capital, c'est clair. Comment serait donc possible qu'une exécution ne se produise pas lorsque l'associé boycotte le business? Voilà, ça c'est le facteur humain, ok? Ça c'est le facteur humain. Quand tu reçois deux prophéties opposées, il y a forcément une qui est vraie, l'autre qui est fausse. Donc le Saint-Esprit te donne du discernement. Apôtre, je n'ai pas encore reçu de prophétie sur ma vie. Est-ce un problème? Ok, je vais te donner ta première prophétie, ok? Le Seigneur va augmenter ta sagesse et ton intelligence pour que tu puisses comprendre davantage les Écritures. Ok, c'est bon? Gloire à Dieu, tu as reçu une prophétie là. Pourquoi vouloir absolument aspirer au don spirituel alors que le Seigneur nous dit que si nous recherchons son royaume et sa justice, le reste nous sera donné? Et est-ce que nous abordons pas le sujet d'un mauvais angle? Ok, Michael Azalon, je vais te donner un verset biblique et tu auras la réponse. Ok. Apôtre, les prophéties ont-elles forcément une durée déterminée? Non, pas forcément. Comment reconnaître son onction? Ouh, mon Dieu.
Il y a mon livre. Il y a mon livre, Saisir l'onction. Mais il y a une question qui est très importante là. Il faut que je donne la réponse, ok? Oui, Pasteur Mimic, tu as donné la réponse. Mais c'est ça que je suis en train de lui donner là. Ok, la Bible dit par exemple au verset 5 de 1 Corinthiens 14, « Je veux que vous parliez tous en langue, mais je veux encore plus que vous prophétisiez. » Pourquoi il dit « je veux » Ok. La Bible va dire « aspirer aux dons les meilleurs ». Ok. Je cherche exactement ce verset biblique. Ok, vous prenez 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31. Verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous donner une voix par excellence. Aspirez aux dons les meilleurs. Aspirer signifie ici désirer. Ok? Donc c'est bon, c'est classé. C'est dans la Bible. La Bible recommande d'aspirer, de rechercher les dons. Je dois vous rencontrer, apôtre. Ben ok, il n'y a pas de souci, mon frère. Voyage, viens en France. Sinon, quand le Seigneur me donne le temps de venir au Gabon, viens me voir. Donovan avait posé une question et je pense que je l'ai notée. Fibienne dit, la Bible dit de ne pas mépriser la paix, mais si on reçoit une prophétie et qu'on n'a pas la paix et qu'on la refuse, est-ce que ça veut dire qu'on la méprise? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Si tu n'as pas la paix, c'est que ton discernement agit en fait pour te dire que non, il ne faut pas accepter cette prophétie-là. Apôtre, que doit-on faire lorsqu'une forte onction met personne pour nous enseigner, car très souvent ça permet que l'orgueil naisse dans le cœur de quelqu'un. Donovan, franchement, avec tous les enseignements sur le prophétique que tu reçois à la CEA, je ne comprends pas comment tu dis encore que personne ne nous enseigne, quoi. Toi aussi. Franchement, tout ce que je vous dis sur le prophétique, là, Donovan, ça fait déjà un moment là, ça fait quelques semaines, on est sur la prophétie. Là, j'enseigne encore sur le prophétique. À chaque fois, je vous enseigne. Une année ne peut pas passer sans que je vous enseigne sur comment entendre la voix de Dieu. Comment tu peux encore dire que personne ne nous enseigne? Ah, Donovan. Franchement, faut pas dire des choses comme ça, hein. Maintenant, si tu aspires à plus, ne t'inquiète pas, ça va venir. Ça va venir. Faut pas te faire plus de pression que ça. Ça va venir progressivement. Ok? Ça va venir. Dieu va t'apprendre davantage de choses. Vous regardez l'émission Rencontre sur les réseaux sociaux. J'ai enseigné tout à l'heure sur les 7 difficultés de la dimension prophétique. Hein, vous pourrez revoir le replay. Vous pourrez revoir le replay là tout à l'heure. Hein, parce que c'est déjà sur Facebook et le replay sera même sur évangile.tv. Gloire à Dieu. Ok, il y a des questions. Non, ce n'est pas ça, apôtre. Je voulais dire de nous corriger. Ah, ok. Mais bon, quand tu reçois des paroles prophétiques, tu me les donnes, non? Et parfois, je te dis non. Ok, bonjour, pasteur. Que faire? Yeah, faut pas que la question la parte. Ok. Bonjour pasteur, que faire dans le cas suivant? On prophétise sur toi, tu l'acceptes par la foi au niveau de ton esprit parce que tu sais que c'est la volonté de Dieu, mais ton âme la repousse ou méprise la prophétie. Tu as beau essayer de l'intégrer, mais c'est compliqué. Est-ce un frein à son accomplissement? Ben, tu sais, c'est que ton âme est tout simplement mal éduquée, c'est tout. Parce qu'en fait, quand ton âme est correctement éduquée, elle accepte la parole de Dieu. Ok? Elle accepte la prophétie qui vient de Dieu et elle accepte quand elle sait que c'est la volonté de Dieu. C'est tout. C'est tout. Si tu es sûr que c'est la volonté de Dieu, tu es sûr que c'est le plan de Dieu, ton esprit te l'atteste, ton âme doit être correctement éduquée parce que ton âme doit accepter que c'est la parole de Dieu et agir en conséquence. Ok, ça c'est Cri des West Indies. Cri des West Indies. Ah oui, ça c'est Christelle, ça. Christelle, tu es encore dans l'année de la compréhension de l'ordre divin, mai 2016. Toi aussi, change la bannière. Hein? Comment bien se préparer lorsqu'on a reçu une prophétie? Ben déjà, il faut examiner clairement pour voir si la prophétie est biblique. Deuxièmement, il faut demander à Dieu si c'est le moment de libérer la prophétie. Troisièmement, demander au Seigneur quel auditoire, est-ce que c'est ceux-là ou une personne spécifique ou plutôt qu'une autre? Voilà.
Très bien. Encore merci, apôtre. Garuko Jessie. Jessie, tu es où? Tu es toujours au Burundi? Ah, gloire à Dieu. Elle est au Burundi. Elle me suit depuis le Burundi, depuis Bujumbura. Gloire à Dieu. Le pasteur Elvis prend l'avion quand? Il a déjà pris l'avion. Hein, Jessie? J'ai vu les photos et ton mariage était merveilleux. Il était super. Gloire à Dieu. Doit-on accepter toutes les prophéties qu'on reçoit, bien qu'elles soient bibliques? Non. Non, 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 non. Quand on dit biblique, c'est-à-dire qu'elles n'ont rien de contraire à la parole de Dieu, mais elles peuvent ne pas vous être adressées. Elles peuvent ne pas être la volonté de Dieu pour vous. Par exemple, on vous prophétise que vous êtes évangéliste alors que vous savez pertinemment, et Dieu vous l'a dit, que vous êtes par exemple pasteur. Et vous le savez, vous avez la maturité de reconnaître ça. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Être évangéliste, c'est biblique. Mais vous n'êtes pas obligé de l'accepter si vous savez que ce n'est pas de Dieu et si des personnes autour de vous qui ont la maturité disent que non, ce n'est pas de Dieu. Gloire à Dieu. Ok, le pasteur Elvis rentre ce soir. Ok, très bien. Gloire au Seigneur. William Gregg, comment savoir à qui est adressée une prophétie dans le cas d'un rêve, par exemple? Oh, mais si tu as un rêve, soit le rêve s'adresse à toi, soit le rêve concerne la personne que tu vois dans le rêve, non? Toi aussi. Maintenant, si Dieu te dit que non, ce n'est pas cette personne-là, tout ça, c'est la sagesse. Je vous ai parlé de la sagesse dans l'exercice du prophétique. Merci pour ce super enseignement, pasteur. C'est vraiment très clair, inspiré du Seigneur. J'ai senti l'onction. On n'a jamais fini d'apprendre. J'espère que vous avez bien reçu mon message privé. Je me suis permise de vous écrire. Oui, il n'y a pas de souci. Hein? Il n'y a pas de souci. J'ai reçu ton message. Il faut que je prenne le temps de bien répondre. OK? Bon, gloire à Dieu. On se voit jeudi. Hein? Écoutez, la bonne nouvelle, c'est que jeudi, on a conseil de sagesse. OK? Conseil de sagesse. On a rencontre sur les réseaux sociaux. Ce jeudi à 12h30. OK? On se voit. Soyez nombreux, soyez mobilisés. N'oubliez pas de partager tous ces directs sur vos Facebook. OK? Gloire au Seigneur. Ok, je vous souhaite de passer une agréable journée dans la présence de Dieu. À bientôt.